Nouveau survol de l'actualité, nous sommes le 19 février 2026. Bienvenue à toutes et à tous. Face à la recrudescence des accidents graves sur les routes nationales togolaises, les autorités haussent le ton. Dans un communiqué rendu public le 17 février 2026, le ministère de la Sécurité annonce le déploiement depuis le 9 février d'une opération spéciale de sécurité routière sur l'ensemble du territoire national. Cette campagne cible particulièrement les axes les plus fréquentés et stratégiques du pays, le grand contournement de Lomé, la route nationale numéro 1, Lomé 5AC, la route nationale numéro 2, Lomé Aniho et la route nationale numéro 5, Lomé Balimé Atakwame. Des corridors essentiels à la mobilité des populations et au transport des marchandises, mais aussi régulièrement endeuillés par des accidents parfois dramatiques. Dans le détail, les forces de sécurité intensifient les contrôles de vitesse et annoncent une répression ferme des dépassements dangereux. Les stationnements anarchiques seront systématiquement sanctionnés. Les transports en commun ne sont pas en reste. Les contrôles porteront également sur la conformité des chargements et le respect des normes en vigueur. Le port du casque pour les motocyclistes et celui de la ceinture de sécurité pour les automobilistes feront l'objet d'une vérification rigoureuse et parallèlement, les patrouilles seront renforcées aussi bien de jour que de nuit. On a souvent tendance à les ignorer, voire les éviter, mais les anchois, communément appelés douévis, sont un véritable trésor nutritionnel marin. Ces petits poissons bleus, souvent méconnus, cachent une richesse insoupçonnée en nutriments essentiels pour la santé. Quels sont alors les bienfaits de ces anchois? Des précisions dans ce dossier de Clémentine Tchabana. Les anchois, communément appelés douévis, bien plus qu'ils sont de différents types, ils contribuent tous à une excellente source de protéines complètes. La consommation des anchois est un héritage ancestral. Ils sont très économiques car leur prix est abordable. Ils ont très bon goût et remplacent valablement le cube. Ils sont sains. Je sais que les bienfaits des poissons bleus et des anchois sont très grands, notamment pour les personnes qui ont besoin de vitamines, de vitamine D. Il y a beaucoup de vitamine D dans les poissons bleus. Il y a aussi beaucoup d'oméga 3. C'est bon pour les os, pour la peau, pour tout un tas de choses. Fumés, séchés et salés, les anchois se présentent sous différentes formes sur le marché. Ça là, ça s'appelle adiado, l'autre qui a la peau. Ça là, ça s'appelle lisi broché. Ça là, sivi. Ça, celui qui a le sel, c'est carpe séché là. Facilement digestibles, les protéines des anchois sont fondamentales pour la construction et la préparation des tissus. Elles jouent également un rôle crucial dans le maintien de la masse culinaire et la satiété. Les anchois, communément appelés douévis en langue locale du Sud, sont un type de poisson de la même famille que les sardines et qui ont une richesse en nutriments. Notamment, 6 paramètres nous intéressent par rapport à ces nutriments-là. Nous avons la protéine de qualité, puisque la protéine qui se trouve dans les anchois est très indiquée pour la croissance et également pour la réparation des tissus. Facilement conservable et versatile en cuisine, il se glisse aisément dans nos assiettes, transformant un plat simple en un concentré de bienfaits et remplace valablement le cube. Lorsqu'on maîtrise bien ou bien lorsqu'on a bonne connaissance des valeurs nutritives et donc des implications positives thérapeutiques liées aux anchois, je pense qu'on va mieux les préférer. Et même les anchois remplacent le cube synthétique. Les anchois sont une excellente source de nutriments essentiels. Ils contribuent à une bonne santé cardiaque. Intégrer les anchois dans notre alimentation peut donc être bénéfique pour notre santé globale. Page internationale pour clore ce Flash Info, le Sénégal connaît depuis une crise estudiantine sans précédent qui a débouché le 9 février dernier sur la mort d'un étudiant et de violentes manifestations entre les étudiants et les forces de l'ordre, causant donc la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop jusqu'à nouvel ordre. Ce mardi, les étudiants ont lancé une grève de 3 jours. Au cœur du conflit, la question des bourses et quelles sont donc les conditions de vie de ces étudiants après la fermeture de leur université. Des éléments de réponse dans ce reportage de TV5 Monde. Dans le quartier de la Médina à Dakar, l'heure du déjeuner approche et comme souvent, c'est un véritable casse-tête pour ces étudiants. Nous avons cotisé 200 francs chacun. Comme nous sommes 14, ça fait 2800 francs. Inscrits à l'université Cheikh Anta Diop, ils viennent tous de Tambacounda, dans l'Est, à près de 400 km de la capitale. Leur budget est limité, alors pour réduire les dépenses, ils partagent à 24 un appartement de 3 pièces. On mangeait au campus social, maintenant l'université est fermée, du coup
On corrige pour manger, sinon ça devient compliqué car on n'a pas les moyens. Vous voyez les chambres, c'est trop petit. Au salon, on dort 15 sur 3 lits, c'est trop. Ici, un seul lit, 7 personnes par lit, c'est trop compliqué même. Alors que le campus social est fermé depuis une semaine et les universités paralysées par une grève de 72 heures, l'inquiétude gagne certains étudiants. C'est la suppression du versement des arriérés de bourse, correspondant à plusieurs mois impayés, qui a déclenché la contestation. Moustapha Ba, étudiant en master, devait percevoir 515 000 francs CFA, une somme cruciale pour financer ses études. Priver un étudiant de bourse, c'est l'amputer en fait, parce qu'il risque de ne pas continuer l'année, car déjà les parents n'ont pas les moyens, sachant qu'au Sénégal, 90% des familles règlent la dépense du jour au lendemain. L'université Cheikh Anta Diop est, depuis des décennies, le théâtre de tensions entre étudiants et forces de l'ordre. Si certaines manifestations ont parfois eu une dimension politique, notamment après l'indépendance, les revendications portent de manière récurrente sur les conditions de vie sur le campus. C'était déjà le cas en 1968, comme dans les années 2000, sous Abdoulaye Wade. Cette fois-ci, avec aussi la démographie estudiantine qui s'accélère, on commence à poser, les étudiants, le mouvement étudiant pose des revendications liées au retard des bourses, conditions de logement, etc. Donc, vous voyez que cette fois-ci, le mouvement est moins idéologique que nous l'avions connu dans les années précédentes. Et c'est ce type de mouvement-là d'étudiants qui existe jusqu'à nos jours. Pour cet enseignant, la bourse au Sénégal ne se limite pas à soutenir les études. Elle remplit également un rôle social. Il insiste sur l'urgence de trouver une solution à la question dans le cadre de concertation nationale. Et voilà, ce sera tout pour ce Flash Info. Merci d'avoir été des nôtres. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis le quartier Zanguera. Et n'oubliez pas, nos programmes se poursuivent sur le www.chandeltv.tg. À très vite.